Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de deux films. C'est génial, c'est magnifique. On commence tout de suite. Cinétine numéro 3, c'est parti. Est-ce que Carole est motivée là? Go Carol. Bon bah c'est parfait. Même si j'ai une mort héroïque, c'est ce que je cherche. Parce qu'en plus, j'ai toujours rêvé de rentrer dans l'histoire. Et moi, mon héros, quand j'étais petit, c'était Spartacus. Vous voyez, c'était pas, je rêvais pas d'être patron de l'Express, cette espèce de nain avec une écharpe là. Alors aujourd'hui on va parler de deux films, un film français et un film coréen. C'est quelque chose que les films coréens dont j'ai pas encore parlé, donc c'est plutôt cool parce que sachez que les Coréens font des très très bons films, c'est du bien joué. Hein, The Chaser, Old Boy, et j'en passe, The Host par exemple. Et d'ailleurs récemment aussi Snowpiercer, excellent. Donc les Coréens sont des bons. Aujourd'hui on va parler d'un film coréen que je n'ai pas en boîte évidemment, puisque je suis un clodo. Alors ça s'appelle Castaway on the Moon, je ne sais pas le titre original, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, je sais pas, je m'en tartine le cul. Sorti en 2009, réalisé par, donc là j'ai tout hein, sur l'ordi comme d'hab, hein, vous le savez maintenant, au taquet, tire les papons sur Chihuahua. Réalisé par Lee Hae-jun, hein, donc qu'est-ce qu'il a réalisé le gars, on ne sait pas, hein, on va aller voir ça tout de suite. Lee Hae-jun. D'accord, il a fait que ça. Hein. Ou alors, il n'y a aucun renseignement sur internet. Hein. C'est des connards. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ce film raconte donc l'histoire de Monsieur Kim, c'est ça, hein, qui tente de se suicider en se jetant un pont dans un fleuve, juste en dessous, puisqu'il ne sait pas nager, il a des gros problèmes d'argent, etc. Donc il veut mettre fin à ses jours. Et après son acte, il se réveille sur une île déserte, au milieu du fleuve, au milieu de la ville. Alors, le concept comme ça est assez cool, assez classe. Moi, quand on me l'a raconté, d'ailleurs, je fais une petite dédicace à Pierre qui m'en a parlé. Quand on me l'a raconté comme ça, je me suis dit, ça va être énorme. Ça va être génial parce que, évidemment, le gars, vous entendez peut-être les oiseaux. Parce que j'ai ouvert la fenêtre pour qu'il y ait de la lumière, sinon on voit que dalle. Je me suis dit, bon, le gars, c'est quand même stylé, tu vois. Il y a quand même une ambiance, bon, ça va être pas mal. Sauf que le problème, bon, c'est un des seuls problèmes du film qui m'a vraiment en fait gêné tout au long. C'est qu'en fait cette île est vraiment une île enfin c'est vraiment une île en fait qui est là. C'est-à-dire que moi je pensais que c'était un truc fictif, un genre de truc qui se passe dans un monde parallèle et que forcément personne le voit, personne ne voit l'île. Pourtant il y a une île. Hein. Et d'ailleurs ce qui est bizarre c'est qu'au début du film, donc le mec il appelle un de ses, il appelle les secours et il dit je suis sur une île déserte au milieu du fleuve Han. Et vous pouvez venir m'aider? Et le gars lui dit ouais au milieu du fleuve Han, une île déserte, foutez de ma gueule, allez salut. Et du coup tu te dis bah putain, ok personne le voit, c'est un délire un peu fictif et tout, c'est cool tu vois. C'est un monde parallèle, mon cul sur la commode. Sauf que non. Et c'est ça qui est débile, c'est que ensuite, il y a une espèce de nana, forcément, parce que lui, il commence à faire une vie un petit peu à la Robinson Crusoe, quoi. Et il y a une espèce de nana qui l'observe de loin, avec, dans un immeuble en face, avec un objectif, hein, donc un espèce d'appareil photo, où, en fait, elle kiffe prendre en photo la lune. Voilà. Et en fait, après, elle se concentre sur le gars en bas, et elle le prend en photo et tout, elle pense que c'est un alien, enfin, c'est un truc un peu débile. C'est pour ça Castaway on the Moon. Tu vois, le genre, le naufragé de... Un naufrage ou je sais pas sur la lune, tu vois, le truc délire la lune, le naufrage. Et donc c'est assez marrant parce que du coup cette île, bah à la fin tu te rends compte qu'il y a même des humains qui viennent. Enfin je veux dire c'est une vraie île quoi. C'est qu'elle est là, donc c'est un peu débile, je trouve. Sinon pour l'ambiance générale et pour l'histoire en fait, c'est plutôt cool, c'est plutôt prenant puisqu'on a un espèce de délire qui s'installe donc entre la meuf et le gars, puisqu'ils communiquent via des messages que lui il écrit dans le sable, elle lui envoie des bouteilles, enfin c'est un truc assez trippant. Et il y a tout un délire sur justement le mec qui va évoluer, qui va redevenir petit à petit adulte quoi.
En fait, c'est comme s'il crevait grâce au suicide, et quand il se réveille sur cette île, il renaît quelque part. Donc c'est assez cool parce qu'il réapprend à vivre, il redécouvre la vie, il se dit putain, quand il transpire, il se dit putain c'est salé, ça déchire. Il y a tout un délire comme ça. Je suis désolé, j'ai encore de la merde dans le pif. Enfin bref. Et jusqu'au jour où il trouve un espèce de petit sachet de nouilles instantanées, donc vide, mais dedans il reste du haricot noir à saupoudrer dessus, sur les nouilles. Et en fait, son gros dilemme, son objectif pendant tout le film, c'est de faire des nouilles. Donc voilà, il va trouver plein de stratagèmes pour essayer de créer des nouilles, jusqu'au moment où, peut-être pas, il va pouvoir enfin manger des nouilles aux haricots noirs. Et enfin voilà, donc il va retrouver un peu les choses simples de la vie. Voilà, donc c'est assez cool, c'est drôle, c'est touchant, voilà, la fin est un petit peu moisie j'ai trouvé. Enfin je vais pas vous en parler sinon ça va vous spoil évidemment. Donc voilà, plutôt sympa, je vous le conseille vraiment, on passe un bon moment, en plus il dure 1h40, 45, tout comme ça, donc c'est pas non plus un long film, donc c'est cool. Donc voilà, je vous conseille Castaway on the Moon, vraiment très très bon. Ensuite, on va parler d'un film français. Je viens de me foutre un coup de latte dans la gueule, là. Des Vents Contraires, que j'ai ici en Blu-ray. Je remercie d'ailleurs la personne qui me l'a offert grâce à la wishlist. Je mettrai ton nom en bas, là, parce que je l'ai plus en tête. Voilà. Donc merci à toi. Je l'ai maté hier soir. Et très bon. Alors, Jalil Lesper, évidemment. Alors, je ne suis pas un grand fan de Jalil Lesper. J'ai juste vu Yves Saint Laurent au cinéma. C'était quand? C'était l'année dernière? Je crois que c'est l'année dernière, ouais. Peut-être cette année, attendez voir. Non, c'était l'année dernière Yves Saint Laurent, il me semble. Bon, en tout cas, bref, je sais plus quand il est sorti. Attendez, parce que là je suis en train de bugger comme un con. Non, il est sorti il y a 1 an le bordel. Bon bref, Yves Saint Laurent avec le gars là, de la comédie française, Pierre Ninet, que je vous conseille, hein, très très bon. Et donc, bah, ce film, voilà. Et évidemment, il y a Audrey Tautou, donc je me suis dit, ça va être sympa. C'est une de mes actrices françaises préférées, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, je l'avais mis sur ma wishlist, et donc, encore une fois, je te remercie, toi qui me l'as offert. Du coup, je l'ai maté hier soir. Et alors, qu'est-ce qu'il faut tirer de ce film? Alors, c'est pas un grand film de ouf français. Attention, les gars. Ça reste un bon film. C'est du très bon. Le seul bémol. Est-ce que c'est le seul bémol du film? Je dirais que le seul bémol de ce film... Ah, attendez, parce qu'il y a quand même un acteur connu dedans, Antoine Duléry. Hein. Voilà. Où j'avais un peu de mal au début du film, et en fait, au fur et à mesure, bon, il joue super bien. D'ailleurs, mention spéciale aux deux gosses qui jouent dedans, le petit garçon et la fille. Ils jouent super bien. Il y a une scène où ils sont dans le pieu, tous les deux, et ils discutent je sais pas quoi et tout, et à un moment, la gamine, elle se sent pas bien. Et le petit lui dit tu veux que je te file, tu veux que je te ramène ta ventoline? Et la gosse fait oui je veux bien. Et elle joue de ça tellement bien, on a vraiment l'impression qu'elle va s'étouffer. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc très bon film, je vous le recommande. Donc le bémol, on va y arriver. Le bémol c'est que en fait, donc l'histoire, je vais quand même raconter l'histoire pour le bémol, hein, parce que bon, je vais pas faire un seul mineur, point chausson, pas chassé, on n'est pas là. On n'est pas là pour ça. L'histoire du film, donc c'est monsieur Antoine Duléry, alors comment il s'appelle ce con dans le film, je sais même plus. Paul, voilà. Paul qui vit donc une histoire un petit peu compliquée d'amour avec Sarah, donc Audrey Tautou, et les deux gosses. C'est un écrivain, elle est médecin ou infirmière, je ne sais pas, en tout cas elle sauve des vies dans un hôpital. Et en fait elle en a un peu plein le cul que ce mec là ne branle que dalle. Ça fait des années qu'il doit écrire un nouveau bouquin, il n'arrive pas à trouver l'inspiration, etc. Et donc, au tout début du film, elle pète un plomb, elle dit non, je peux plus supporter ça. Et on se retrouve le soir, le mec donc rentre chez lui, alors je sais pas pourquoi il s'était barré ce con là, je sais plus, enfin en tout cas il rentre chez lui, et là il se rend compte, enfin il est chez lui et il se rend compte que sa femme n'est toujours pas là, il est 2h du mat. Non, il rentre pas chez lui, j'ai n'importe quoi, il a bossé toute la journée, enfin bref. En tout cas, il est 2h du mat, sa femme n'est pas là, et il commence à s'inquiéter. Il appelle le taf, alors apparemment ils lui disent qu'elle est rentrée. Il appelle la meilleure amie de la meuf et tout, bref, aucune nouvelle de la nana. Et donc le mec décide d'aller à Saint-Malo, s'installer chez son frère, qui lui propose du taf, parce qu'évidemment il doit nourrir ses deux gosses, et il peut plus rester à Paris.
donc son frère qu'il n'a pas vu depuis des années. Et donc il décide d'aller s'installer à Saint-Malo pour refaire une nouvelle vie, tout en forcément ne sachant pas où est sa femme, quoi. Il sait pas où elle est. Et voilà. Et donc il se passe un an, je crois. C'est au bout d'un an qu'il déménage, ouais c'est ça. C'est au bout d'un an qu'il déménage parce qu'il a vraiment plus de thunes. Et voilà, donc ensuite on suit un peu ce mec-là, cette famille qui va se reconstruire, avec au début des gosses qui sont assez froids, assez distants avec le père, puis au final vont apprendre à connaître la famille du père, etc. Et à connaître le père, donc c'est plutôt touchant, plutôt sympathique. Et donc le bémol du film, c'est que tout au long du film, on se demande mais où est la mère, quoi. Et le problème, c'est qu'à la fin on le sait, et j'ai trouvé ça trop facile. Je m'attendais vraiment à un truc un petit peu différent, un truc un peu qui sort de l'ordinaire, où tu te dis putain là, ouais d'accord, c'est un truc à la limite auquel tu t'attends pas. Et malheureusement, je trouve que la fin est trop calculée, ça fait trop film français, et c'est dommage. C'est dommage. Après, je dis pas que c'est une mauvaise fin, je dis pas que du coup le film est gâché, non. Mais c'est vrai que j'aurais aimé autre chose. Mais ça reste un excellent film, je vous le conseille vraiment. On passe un bon moment dedans. Il y a toute une histoire aussi avec Ramzy Bedia, donc de Eric Ramzy là, qui joue un mec, alors je sais plus son nom, Rachid ou Karim, je sais plus comment il s'appelle. Et il y a toute une histoire avec ce mec là qui ne peut plus voir son gosse, et il y a tout un délire, voilà, où il va choper son gosse pour essayer de le voir, et enfin voilà, c'est vraiment un film axé sur le délire entre relations parents-enfants, et c'est vraiment bien amené. On a beaucoup de situations différentes, donc c'est plutôt cool, même jusqu'à la situation du héros principal, donc de Antoine Duléry qui joue donc Paul. Paul qui a une histoire compliquée avec son frère, avec sa famille, avec son père, il n'est pas allé à l'enterrement de son père. Voilà, il y a vraiment un background sur le délire des personnages, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Donc c'est plutôt cool sur le délire de la famille, voilà. Donc ça reste un film sur les valeurs familiales françaises, avec une intrigue française, et voilà, il n'y a rien qui dépasse de ça. Donc on reste vraiment dans notre hexagone, tu vois, et on sort pas. Hein, on fout pas un pied dans la flotte à côté, tu vois. Non, c'est carré, laisse tomber, quoi. Enfin, hexagonal. Voilà, donc sur ce, j'espère que ce Cinétique 3 vous a plu. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, j'avais pas maté de film qui valait le coup, donc c'est pour ça que j'en ai pas fait. Bientôt, je vais vous en faire un donc sur Nymphomaniac. Voilà, il faut que je mate la version uncut que j'ai pas encore maté. Par contre, j'ai maté les versions normales, et il est vraiment génial. Je pense que je vais vous faire un cinétique spécial Nymphomaniac sur les deux versions du film, et vous conseiller si ça vaut le coup de se taper 5h30 de film, ou si juste 4 heures. Je crois que c'est 4 heures. Je crois que c'est 4 heures le film. 4 heures, ça suffit. Voilà. Je vous dirai ça plus tard. Sinon, je peux vous conseiller quelques petits trucs vite fait. Voilà. J'ai maté donc, voilà, je vous conseille Magic in the Moonlight, qui est sorti récemment en DVD Blu-ray, donc je vous le conseille, excellent film de Woody Allen, avec Emma Stone et, comment il s'appelle le mec, Colin Firth, voilà, très très bon. Et je vous conseille évidemment Mommy, pour ceux qui l'ont pas vu, dernier film de Xavier Dolan, excellentissime, avec Anne Dorval, Antoine Olivier Pilon et Suzanne Clément, deux très bons films que je vous recommande, voilà. Et un documentaire, si vous voulez un peu, deux documentaires, 2012, enfin 2012, Time for Change, voilà, un documentaire réalisé par Joao Amorim, bon c'est un connard espagnol ou je ne sais quoi, qui est donc un documentaire qui est sorti donc avant la fameuse fin du monde 2012, et qui est plutôt intéressant puisque voilà, ça nous explique un petit peu ce que pourrait être l'humanité si tout changeait. Voilà. Et en gros, le principe du truc, c'est: et si le truc Maya, c'était genre le temps de changer, est-ce que ça serait pas le moment, justement, de changer notre vision du monde, d'essayer d'avoir une conscience collective, d'arrêter de penser qu'au pognon, voilà. Et donc on rencontre plein de personnages
iconiques, hein. On a Sting, on a Ellen Page, on a David Lynch, et plein d'autres. Et donc c'est plutôt sympathique. Voilà, donc c'est un film un peu de hippie, attention, mais ça reste un très bon documentaire. Alors je ne sais pas s'il est trouvable sur internet en sous-titré ou quoi, je pense qu'il est disponible. Voilà, mais en tout cas il n'est pas sorti chez nous, c'est bien dommage, enfin en tout cas pas en DVD, et c'est bien dommage parce que c'est vraiment intéressant. Donc je vous recommande tout ça. Et voilà, par contre je ne vous recommande pas, bah sur ce je vous fais des bisous, hein. On va se laisser là, comme ça générique de fin, et puis je vais faire une petite vanne à la fin. Allez, ciao. Bon, par contre, je ne vous recommande pas Interstellar. Non, parce que bon, c'est. Alors, je sais pas comment je pourrais résumer Interstellar. Parce que c'est vraiment pas top, quoi. Ah, ouais. Bon, je vous résume Interstellar.